de ma vie, Yahweh. Je suis la boussole qui me guide, Yahweh. Tu me donnes le sourire, Yahweh, Yahweh. Tu me donnes. Alléluia. Tu es la boussole qui me guide. Tu es la personne qui m'inspire. Ton grand amour, oui, m'inspire, Yeshua. Alléluia. Ton grand amour, oui, m'inspire, Yeshua. Oh, alléluia. Yahweh. Tu es le centre de ma vie, Yahweh. Oh. Je suis la boussole qui me guide, Yahweh. Tu me donnes le sourire. Oh Seigneur, Père de gloire, Yahushua Mashiach. Oh Père, Seigneur, merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta sainteté. Merci pour ta bonté. Merci pour ta vidéo. Merci pour ton enseignement. Merci Papa. Merci Père pour tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais est bon, parfait et agréable. Et nous voulons encore te glorifier ton nom. Nous voulons encore te louer. Oh Seigneur, Père de gloire, il n'y a pas d'autre comme toi. Il n'y a pas d'autre comme toi. Il n'y a pas d'autre comme toi, Papa. Alléluia. Et andalase, blabakaya. Père, merci. Merci infiniment, Papa. Tu es l'amour personnifié. Oh, tu es l'amour par excellence. Notre Père, notre Roi, celui qui est, qui était et qui vient, celui qui aime. Alléluia, 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 alléluia. Oh Père, merci Père pour ta grâce. Merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ta grâce. Oh Seigneur, tu es mort à la croix à cause de notre justification, Papa. Et à plus forte raison que nous devons encore obéir à ton nom. À plus forte raison que nous devons t'obéir tout court. À plus forte raison que nous devons nous humilier dans ta présence. À plus forte raison que nous devons te chercher encore plus davantage. Que nous devons nous effacer davantage. Que nous devons diminuer et que tu croisses. Et que tu prennes toute la place. Que tu prennes toute la place. Que tu prennes toute la place. Que tu prennes toute la place, Papa. Papa, notre Roi et notre Maître. Yahushua. Oh Père, il n'y a pas d'autre comme toi. Il n'y a pas d'autre comme toi. Il n'y a pas d'autre comme toi, Papa. Alléluia. Yeah. Chante avec moi, mon frère, ma sœur. Chante avec moi, mon frère, ma sœur. Alléluia. Aïe, aïe, la main, ça. Alléluia. Ah. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Oh, Yeshua. Hey, Yahweh. Ah là là. Yahweh Elohim. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna.
Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Hey! Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. 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 Eh, Yahweh des armées. Eh, Yahweh des armées. Alléluia. Amen, amen. Voilà, donc bonjour et bonsoir. Pour ceux qui sont, je ne sais pas où, parce que je dis bonjour, bonsoir. Voilà. Voilà, bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Et nous sommes le 24 novembre, enfin jeudi 24 novembre 2022. Il est 15h42 en heure locale de France. Amen, amen. Alléluia. Voilà, donc bienvenue, bienvenue. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Alléluia. Et il n'est pas sans dire que je voulais pas forcément partager ça. Enfin, et en fait, après avoir prié, le Seigneur a changé, quoi. Le Seigneur a changé ça et il m'a dit de partager ça. Alors, il n'y a que lui qui sait pourquoi. Hein. Alléluia. Moi, je ne suis qu'un homme. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais remettre ça entre les mains du Père parce que vraiment, vraiment, sincèrement, je vous dis, waouh, c'est fort, quoi. Et franchement, moi, je ne sais pas comment il va agir, mais comment il va se manifester, mais en tout cas, qu'il m'aide parce que là, c'est du lourd et même si j'ai connu ça, j'ai traversé ça aussi avant dans le passé, dans les églises protestantes, églises de prospérité, voilà, comme on peut dire. C'est vrai que c'est pas évident. Donc que le Seigneur vraiment nous aide, c'est lui qui va nous assister parce que moi personnellement, je voulais pas partager ça. Voilà. Mais c'est ça aussi l'obéissance. Amen. Alors pour tous les amoureux et amourettes de Yehoshua Mashiach, notre Père, notre Papounet, vous êtes les bienvenus, mes frères et sœurs. Vous êtes ici au bon endroit. Amen. Alléluia. Voilà, donc la vérité absolue, c'est lui seul, c'est Yehoshua. Maintenant, si vous regardez ces vidéos, ces partages que je fais, vous verrez, en éprouvant les esprits, en vérifiant dans la parole, dans la Bible, alléluia, il faut aller vérifier, amen. Eh bien, vous verrez que ce que je dis n'est pas faux. Amen. Mais comme je le dis toujours, je ne suis rien du tout, coup de poussière, un vase de terre, un instrument de Yehoshua et un esclave aussi d'Élohim, hein, voilà, parce qu'il s'appelle aussi Elohim. Et donc je ne suis rien du tout. Sans lui, je ne suis rien. Sans lui, je ne peux rien faire. Amen. Donc, je ne vais pas commencer à monter, à dire, ouais, quel enseignement, waouh, c'est moi. Non, le moi, il se tait. Le moi, il est crucifié. Le moi, il est enterré au nom de Yehoshua. Amen. Et c'est lui, Yehoshua, notre Elohim, qui prend toute la place. Amen. Yahweh Tsevaot. Alléluia. Amen. Voilà, donc, voilà.
sans plus tarder, nous allons prier. Alléluia. Mon maître, notre roi, notre maître, notre roi, notre Père qui est dans les cieux. Père de gloire, tu sais que je ne suis rien. Tu sais que même par rapport à cette vidéo, je ne voulais pas faire cette vidéo. Je voulais faire autre chose, je voulais partager autre chose. Mais toi, tu me mets à cœur, tu as mis ça dans mon cœur de le faire. Alors je vais le faire pour toi, Père. Pour toi, pas pour les hommes. Pour toi, Papa. Alors, Père de gloire, je te demande de prendre le contrôle, de prendre vraiment toute la place, de prendre le contrôle dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, de faire ta volonté. Assiste-nous, assiste-moi au nom de Yeshua. Aide-nous, aide-moi, Seigneur, dans ta parole, à comprendre les Écritures, à comprendre cette parole, à comprendre cette fausse doctrine, à comprendre cette secte aussi, à comprendre cet évangile de prospérité, au nom de Yeshua Mashiach, afin que nous ne nous fassions pas avoir et que qu'on se fasse pas endoctriner, envoûter, emmener dans des trucs qui n'ont rien à voir avec toi, Papa. Notre lumière, notre Père des esprits, nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Amen. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs. Alors aujourd'hui, aujourd'hui le Seigneur me met à cœur, il m'a poussé même de parler de un mot qui est très connu dans les dans les églises protestantes, l'évangile de prospérité, les assemblées où vraiment ils prêchent pas dans le sens pour emmener les gens au Seigneur, mais ils prêchent dans le sens pour les emmener dans un bâtiment, pour les emmener dans une entreprise, pour les emmener vers un homme, pour les emmener vers une chorale, pour les emmener vers des ministres, soi-disant ministres de l'évangile. Voilà, révérend, vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible, voilà. Et donc révérend, c'est pas marqué dans la Bible. L'évangile, policier de l'évangile, vous avez vu ça où? Mais attendez, mais c'est pas biblique. En quoi c'est marqué? Dites-moi où c'est marqué ces choses-là dans la Bible. Dans la Bible, c'est pas marqué ça. C'est marqué diacre, c'est marqué pasteur, prophète, docteur, apôtre, évangéliste, prophétesse. Vous voyez ce que je veux dire? Servante de l'Éternel, mais ces mots-là, on voit nulle part dans la Bible, c'est pas marqué. Donc je comprends pas pourquoi les gens ils s'autoproclament révérends, je sais pas quoi, des noms bizarres, je sais pas, on va pas s'éterniser là-dessus. Mais c'est juste pour dire, c'est ça l'évangile de prospérité. Dans l'évangile de prospérité, il y a la rhétorique. Et dans la rhétorique, il y a plein de choses aussi. Donc Seigneur m'aide, parce que je vous assure, moi-même, je suis un peu secoué. Amen. Alléluia. Voilà, donc aujourd'hui, je vais parler de la rhétorique. Alors, vous allez me dire, la rhétorique, c'est quoi? Eh bien, on va aller voir ensemble. Amen. Alors, nous sommes dans l'étude rhétorique sémitique. Alors, c'est... Voilà, on va voir. Alléluia, que le Seigneur nous aide. En tout cas, excusez-moi, je ne peux pas vous montrer plus par rapport au texte, puisque j'essaie de rétrécir, mais voilà, c'est pas évident. Bon, alors, la rhétorique sémitique est une forme de composition littéraire. Alors, déjà, dans littéraire, oh Seigneur, il y a la littérature, amen. Et composition, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est composé, amen. Comme le passé composé, alléluia, composé de certains mots, certains critères, certaines lectures, voilà. Et donc, la rhétorique, c'est ça déjà. Donc, ça commence bien.
Alors, qu'est-ce qu'ils disent après? Un ensemble de procédés rhétoriques qui assurent la cohérence des textes bibliques et coraniques. Alors, coranique, ça vient de Coran. Amen? Vous avez compris. Donc, le Coran, déjà, c'est anti-biblique. Donc, déjà, ça commence bien. Et les textes bibliques, bon, la cohérence, c'est-à-dire, comment dirais-je? La cohérence, c'est quoi? C'est être cohérent veut dire en fait être comment dirais-je? Ah, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Alors oui, ah là là, Seigneur, vraiment, waouh. Alors, la cohérence des textes bibliques et coraniques, la cohérence, c'est quoi? C'est une liaison, un rapport étroit d'idées qui s'accordent entre elles. Alors, j'ai été chercher sur Internet parce que là, vraiment... donc, ouais, j'ai un appel, mais bon, là, désolé, c'est pas possible. Alors, je disais, c'est une liaison, rapport étroit d'idées qui s'accordent entre elles. Absence de contradiction, pardon, excusez-moi, oh là là. Opposé à incohérence. Encore autre chose, manifester de la continuité, de la logique dans ses idées et ses actes, être logique avec soi-même. En gros, c'est quoi être cohérent, être logique? Voilà, en fait, c'est ce que j'allais sortir tout à l'heure, mais en fait, j'étais pas sûr, je voulais pas me tromper. Voilà, c'est être logique. Être logique dans des textes bibliques et coraniques, voilà. Après, ça fait partie de la rhétorique aussi, parce que la rhétorique, c'est-à-dire qu'on va vous dire un truc, et vous allez contredire la chose, vous allez dire non, c'est pas vrai, ou non, c'est pas la vérité, tout ça, et en fait, eux, ils vont vous dire des choses pour vous montrer que c'est logique, pour montrer que voilà, que c'est la vérité, que voilà, que ce qu'il dit, ce que vous dites, c'est pas vrai, enfin voilà. C'est ça la rhétorique. C'est une façon d'attirer les gens, comme je vous ai dit, voilà tout à l'heure, d'attirer les gens, de convaincre les gens, c'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour vous convaincre du péché, mais c'est le Seigneur qui va vous convaincre du péché, c'est le Seigneur qui va vous convaincre de toutes sortes de saletés, de doctrines, de fausses doctrines, des trucs démoniaques et toutes ces choses, voilà. C'est pas le sujet de ce soir, mais c'est pour vous expliquer, vous dire que c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on se fait avoir. Alléluia. Eh oui, mon frère, ma sœur. Alléluia. Alors, on continue. Il dit, il s'agit essentiellement de constructions qui obéissent au principe de la symétrie. Waouh! Mais c'est quoi ça? Sous trois formes, parallélisme. Déjà, rien que ça, déjà. Vous avez vu ça dans la Bible? Mais attendez, c'est pas biblique ça. Composition concentrique et composition spéculaire, se basant sur le texte tel qu'il est lu et étudié par les croyants. L'analyse rhétorique est une méthode de synchronique, au contraire des études diachroniques, qui étudient les différentes formes prises par le texte à travers le temps. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Alors, bon, franchement là... je vous assure, hein, je suis un peu, je suis chamboulé là, parce que on n'est que des hommes et voilà. Et il y a des choses, on peut pas savoir comme ça, aller direct. On sait tout de suite la définition, on sait ce que ça veut dire. Donc on va ensemble chercher sur Internet, voilà, sur ma tablette. Et donc la symétrie, qu'est-ce qu'ils disent? La symétrie est une propriété d'un système. Vous vous rendez compte? C'est lorsque deux parties sont semblables. L'exemple le plus connu est la symétrie en géométrie. Voilà. C'est ce que j'avais reçu, mais voilà, j'étais pas, donc je préfère aller chercher. C'est ça aussi creuser. De manière générale, un système est symétrique quand on peut permuter ses éléments en laissant sa forme inchangée. Ça veut dire ça change pas. Amen? Donc voilà, c'est-à-dire le principe c'est
voilà, tu veux être riche, tu veux avoir je sais pas quoi, tu veux voilà être béni, ben donne ta dîme. Alors que la dîme n'est plus d'actualité par rapport à la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à la parole, par rapport à la vérité. Je sais pas moi. Oui, il faut absolument que tu sois là tous les dimanches, tous les mercredis, tous les. Mais attends. Mais le Seigneur, il nous a rendus libres, non? Il nous a rendu la liberté et eux, ils nous emprisonnent. Et ils veulent pas. En fait, ils nous prennent notre liberté et voilà, ils nous font croire des choses. Voilà, et ils nous font miroiter. Moi, je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu ça. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit de parler de ça. Amen. Il est fort, le Seigneur, vraiment, il est trop fort, c'est pas possible. Et donc voilà. Donc, parallélisme, les trucs parallèles, parallélisme dans parallélisme, il y a parallèle. Donc, ça veut dire que, quand il va dire c'est rouge, c'est rouge. Voilà, quand il va dire c'est vert, c'est vert. Par rapport au pasteur ou par rapport au faux prophète, ou tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui sont dans la rhétorique. Amen. Va vous dire, voilà, le Seigneur va vous dire c'est vert, lui va vous dire non c'est rouge. Va vous dire le Seigneur va vous dire de vous marier parce que la femme c'est elle, voilà, ou l'homme c'est elle, pour la femme ou l'homme, voilà. Et le pasteur qui est dans ces choses-là va vous dire non c'est pas le temps pour vous de vous marier. Moi je vous dis c'est moi qui commande, c'est à travers moi que le Seigneur passe. Du genre le Seigneur il passe à travers l'homme mais il passe pas à travers ses enfants, ceux qui vont à l'assemblée ou ceux qui vont prier dans les églises protestantes ou témoins de Jéhovah, peu importe. Mais attendez, non, je suis désolé, c'est pas biblique, c'est anti-biblique. Voilà. Et donc l'analyse rhétorique est une méthode dite synchronique, au contraire des études diachroniques qui étudient les différentes formes prises par le texte à travers le temps. Alors, synchronique, qu'est-ce que c'est synchronique? C'est terrible, mais je vous assure mes frères et sœurs, même moi je connais pas tous les trucs non plus, il y a des choses, voilà, c'est pour ça que je vais chercher dans le dictionnaire. Alors, synchronique, on va aller voir synchronique. C'est terrible ça. Waouh. Synchronique, qu'est-ce que ça veut dire? Synchronique, c'est un mot quand même assez complexe. Alors, c'est quoi synchronique? Qu'est-ce qu'ils disent? Qui concerne ou étudie des phénomènes, des événements qui ont lieu en même temps. Ah ouais, d'accord. Ouais, en même temps, quoi. C'est-à-dire que je sais pas, il se passe quelque chose, je sais pas, dans un pays, il va raconter la même chose. Il va copier, il va faire du copier-coller. Amen. Oh, merci Seigneur. Waouh. Le Seigneur m'assiste, Vraiment, parce que moi, je ne suis rien du tout, je vous assure. Alors, histoire, les débuts. Qu'est-ce qu'il dit? En 1753, Robert Lloyd publie les leçons sur la poésie sacrée des Hébreux. Déjà, la poésie, c'est pas biblique. Ah, c'est clair? Dans lequel il décrit le parallélisme des membres dans la poésie hébraïque de l'Ancien Testament. Mais attendez, mais ça veut dire qu'il a fait une poésie de l'Ancien Testament. Mais c'est pas biblique ça. Depuis quand on fait des poésies? Arrêtez. Mais non. On peut faire des déclarations au Père, des déclarations d'amour, vous voyez ce que je veux dire? Mais non, poésie, non, je suis désolé. C'est comme si tu disais, voici le poète qui va vous prêcher la parole. Voici, je sais pas moi, le policier de l'évangile qui va vous faire un topo sur l'évangile. Mais attendez, mais non, c'est pas biblique ça. Faut arrêter, il faut ouvrir les yeux, mes frères et sœurs. Le Seigneur m'a poussé à faire ça et il me disait, il y en a plein qui se font avoir. Il y en a plein qui se font endoctriner. Faire attention. Amen. Alléluia. On continue. Il montre que les membres des vers bibliques s'articulent entre eux de manière construite. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de, alors qu'on est des hommes, on peut se tromper sur un verset biblique. On n'a pas la vérité absolue. Celui qui a la vérité absolue, je le répète encore, c'est Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il décrit le parallélisme synonymique. C'est terrible. Quand les membres expriment la même idée. Voilà. C'est-à-dire, il a la même idée. Si on n'a pas l'idée qui va prêcher, qui va partager, qui va apporter, voilà. Eh ben, non, ça va être, comment dirais-je, le pasteur va être en colère, le pasteur va pas être content, le pasteur va, voilà, et il va nous contredire, quoi, il va répliquer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est terrible, c'est terrible. Et alors, qu'est-ce qu'il dit encore? Voilà, les idées, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes, la même façon de voir les choses. Non, pour vous c'est comme ça, mais vous êtes dans le péché, vous n'êtes pas dans la vérité. Non, c'est pas vrai. Faut donner la dîme. Voilà, c'est des exemples. Hein. Amen. Le parallélisme antithétique, ben dis donc, quand ils expriment deux idées opposées, et le parallélisme synthétique dans les autres cas. Waouh! Les verbes bibliques sont formés de deux bimembres entre parenthèses, ou trois trimembres entre parenthèses membres. Dans les années 1820, waouh, on n'existait pas, moi je n'étais pas né, amen. John Leb et Thomas Boyes montrent que les découvertes de Loft s'appliquent à des textes plus longs en considérant des unités de texte d'un niveau supérieur comprenant plusieurs membres qui se répondent en reprenant des termes identiques, voilà. Ah, identique, hein, c'est-à-dire que il va prendre un texte, je sais pas qu'il a vu, je sais pas où. Yong Guichot, par exemple, il fait je sais pas quoi, il va copier la même chose. Il va répéter en fait, il va répéter la même. Mais c'est quoi? Mais normalement, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Mais c'est pas biblique, mon frère, ma sœur. Vous vous rendez compte? Alors, ils évoquent des constructions parallèles et concentriques. Leur étude se porte aussi sur le Nouveau Testament. Voilà, ils restent dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la Nouvelle Alliance. Mais ils vont pas aller dans l'ancienne Alliance. Alors que l'ancienne Alliance, même si il y a des textes où il parle de la loi, et le Seigneur il dit dans sa parole qu'on est sous la grâce, on n'est plus sous la loi, ça ne veut pas dire qu'on doit rester que dans la Nouvelle Alliance. On doit aller dans le nouveau, dans l'ancienne alliance. Amen. Mais c'est terrible. Dans lequel ils retrouvent la même méthode de fonctionnement. Voilà. Nous sommes sous la loi. Nous sommes toujours sous la loi. Amen. Voilà. Les gens vont dire, nous sommes sous la loi, quoi. Nous ne sommes pas sous la grâce. Ben oui, puisque si le Seigneur dit la dîme, ce n'est plus d'actualité. Il y en a qui disent il faut donner la dîme. Mais attendez. Ben, ça veut dire que les gens sont restés en arrière. Ça veut dire que les gens sont restés sous la loi, alors qu'on est sous la grâce. Ça veut dire qu'ils sont condamnés encore. Alors que normalement, on n'est plus condamnés. Ceux qui sont en Yehoshua ne sont plus condamnables. Amen. Bien sûr, si on ne pêche pas. Hein. Amen. Si on est toujours dans la vérité, si on est toujours dans la sanctification, la sainteté et tout, la purification de l'âme, voilà, par rapport au Seigneur, c'est le Seigneur qui nous purifie. Hein. Amen. C'est pas nous. Alléluia. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Et qu'est-ce qu'il dit? Au XXe siècle, en 1942, dans son livre Chasmus in the New Testament, propose cette loi sur l'ordonnancement des idées dans la structure symétrique du texte. C'est terrible, hein? Tout ça, c'est anti-biblique. Le centre est toujours un tournant. Il peut être constitué de 1 à 4 lignes. Mais c'est quoi ça? En fait, ça veut dire, il a un texte et tout, et ben il va lire le texte. Et il va répéter ce qu'il y a dans le texte. Il ne va pas répéter ce que le Seigneur lui dit de répéter. Il ne va pas dire ce que le Seigneur lui dit de dire au peuple. C'est-à-dire, repentez-vous, le royaume des cieux, est proche, le Seigneur revient, le Seigneur est à la porte, et tout, repentez-vous, purifiez-vous, sanctifiez-vous, allez vers le Père, arrêtez d'aller vers les hommes, arrêtez d'aller vers les hommes, allez vers le Père en premier, le Père en premier, et après, il va vous dire... la communion, il faut tout le temps se communier, tout le temps. Il faut être là tous les dimanches, tous les vendredis, tous les mardis,
Moi, j'ai vécu ça parce que j'étais dans une assemblée et quand on n'était pas là, par exemple, le mardi pour les prières de jeunes, là, les prières de, voilà, enfin bref, groupe de jeunes le samedi, tout ça et tout, eh ben, on devait rendre des comptes au pasteur, on devait rendre des comptes aux mentors, aux leaders qui comment dirais-je, qui nous suivaient, quoi. Voilà. Qui nous contrôlaient, qui nous appelaient, qui nous, voilà. Mais attendez, on doit être libre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas normal, ça. Mais oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit après? Au centre, il y a souvent un changement dans le déroulement de la pensée et une idée antithétique y est souvent introduite. Après quoi, le déroulement premier est repris et poursuivi jusqu'à la fin du système. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire en gros, c'est-à-dire il va faire un déroulement, il va commencer par un truc, par un texte, il va commencer par je sais pas, l'introduction, le sujet, le verbe, voilà, il va pas se laisser conduire par le Seigneur. Parce que quand on se laisse conduire par le Seigneur, on peut commencer par la louange. Quand on se laisse conduire par le Seigneur, on peut commencer par la prière. Quand on se laisse conduire, on peut commencer par, je sais pas, voilà, on est dans une assemblée, mon frère, ma sœur, ça va, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que ça a été ta journée, comment ça a été, et puis les gens commencent à poser des questions, et puis voilà, de fil en aiguille, on se laisse conduire comme ça, quoi. Et puis après, c'est la prière, vous voyez ce que je veux dire, on se laisse conduire. Mais c'est pas genre tout le temps la louange, non. Il y a des fois, le Seigneur, il peut nous dire, bon, on va parler que de la parole aujourd'hui. Ah ben, la semaine prochaine, ça sera des formations bibliques. Ah, l'autre semaine, ça sera que la louange, que la louange, que la louange, que la louange. Des actions de grâce, des délivrances, des prières de délivrance, des prières de supplication, des prières d'humilité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est ça qu'on se laisse conduire, mon frère, ma sœur. Et là, ce que je vous ai lu, pardon, eh ben c'est ça. En fait, c'est tout un système, en fait. Et le Seigneur n'est pas dans un système. Il n'est pas dans un système, le Seigneur. Il n'est pas dans ça. Alléluia. Il est dans la simplicité, le Père. S'il vous dit je t'aime, je t'aime. Il ne va pas dire je t'aime parce que, ou je t'aime pas, ou non, je te déteste. Non, le Seigneur n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Il est tellement amour, je vous assure. Hein. Vraiment, ah non. Encore un autre enseignement à partager plus tard. Par rapport au cœur, par rapport à son cœur. Alléluia. Le Seigneur a un cœur, mon frère, ma sœur. Ah, ça y est, parce qu'il est sur le trône, il est invincible, il est intouchable, il est indescriptible, il est indestructible, il est immortel, voilà, parce que le Seigneur, il ne meurt pas. Eh ben, ça y est, il n'a pas de cœur. Mais si, il a un cœur, mon frère, ma sœur. Amen. Mais ça, ce sera pour le prochain enseignement. Alléluia. Pour l'instant, nous sommes dans la rhétorique. Waouh. Waouh, Seigneur. Oh là 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 là, Seigneur, vraiment. Hein. Et c'est le Seigneur qui parle. Hein. Vous avez vu? C'est pas moi qui parle, mon frère, ma sœur. Laissez-moi vous dire, c'est le Seigneur qui est vraiment conduit là. C'est lui qui me conduit. Voilà. Waouh. Alors, dans de nombreux cas, les idées vont se déplacer du centre d'un système aux extrémités d'un autre système construit pour aller avec le premier par correspondance. Waouh, mais c'est terrible. C'est-à-dire, on va dire petit 1, il va faire ça, petit 2, on va faire ça, petit 3. Mais attendez, conclusion, voilà, mais attendez, non, il n'y a pas de ça. C'est-à-dire, quand on enseigne ou quand on parle du Seigneur, ça vient tout seul, mon frère, ma sœur. En fait, c'est fluide. C'est comme si on ouvre un robinet et le robinet, il coule, il ne s'arrête pas. Et qui va le fermer? Si le Seigneur, il n'arrête pas le robinet, ça continue à couler. C'est comme ça la parole, en fait. Ça coule de source. Ça coule tout seul, ça sort comme ça de notre bouche, on ne se rend pas compte, mais c'est incroyable. Et après, on se dit, mais c'est un truc de dingue. C'est fou. C'est moi qui a dit ça, c'est moi. Non, c'est pas moi. C'est pas moi.
Waouh! Mais vous vous rendez compte? Et donc voilà, et ils disent, après, certains termes tendent à graviter autour de places particulières dans un système donné. C'est toujours des systèmes en fait. C'est ça, en particulier les noms divins dans les psaumes et les citations en position centrale dans le Nouveau Testament. Voilà, ils sont toujours dans le ils sont toujours dans ça, Nouvelle Alliance. Voilà, une Nouvelle Alliance. Amen. Des unités plus larges sont fréquemment introduites par des passages qui les encadrent à la façon de portes. Voilà, il y a plusieurs portes. La porte de je sais pas quoi, la porte du ciel, la porte, je sais pas moi, voilà, la porte des rêves, voilà, on peut rentrer dans une porte et tout. Mais le Seigneur, mais c'est qui la porte par excellence? C'est qui la seule? Il y a une seule porte, c'est Yahushua, mon frère, ma sœur. Amen. Bien sûr, il y a des portes, mais comprenez le langage du Seigneur. Parce que c'est, en fait, la façon qu'il parle, quand il parle de la porte, c'est-à-dire les rhétoriques, ceux qui sont dans la rhétorique, il n'y a pas, c'est pas biblique en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qu'il dit encore? Chiasme, symétrie croisée d'éléments antithétiques 2 à 2. Et lignes alternantes apparaissent fréquemment dans une simple unité. Mais c'est quoi ça? Alors, ah là 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 là, Seigneur, vraiment. Alors, Marcel Jousse, oh, c'est qui lui? On s'en fiche de ça, c'est pas intéressant. Marcel Jousse, chercheur et jésuite, amen. Alors, jésuite, c'est... voilà. Alors, la Compagnie de Jésus est une congrégation catholique masculine dont les membres sont des clercs réguliers appelés jésuites. La compagnie est fondée par Saint Ignace et de Loyola, Saint François Xavier, Saint Fave, les premiers compagnons en 1539, etc., etc. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas Yeshua là-dedans. Marcel Jousse, chercheur et jésuite, s'est intéressé par le biais de ses recherches sur la pédagogie du rythme, à la transmission orale de la Bible. Voilà, orateur. L'orateur va parler, l'orateur va faire des discours, l'orateur va faire des rythmes, l'orateur va imiter, va inventer, il va copier, il va, comment dirais-je, Seigneur, aide-moi. Il va faire semblant, il va faire du faux semblant, il va dire des choses pour attirer la galerie, il va faire du spectacle, il va commencer à danser, il va faire des gestes, par des gestes, tout ça, c'est le Seigneur qui fait ça, c'est le Seigneur qui m'utilise comme ça, vous savez, c'est moi le seul homme c'est vers moi qu'il faut y aller si vous voulez être béni, si vous voulez avoir la bénédiction matérielle, financière, prospérité, tout ça, c'est vraiment, c'est des hérésies, quoi. Il n'y a pas le Seigneur là-dedans. Hein. Amen. Et alors, plus spécifiquement, encore à la formation orale des évangiles, à leur transmission orale, ainsi qu'à leur traduction et à leur mise par écrit. Il passa sa vie à étudier le fonctionnement des traditions orales dans l'ethnologie du 1er siècle palestinien, en mettant au jour le mode de transmission par les rabbis d'Israël et l'importance du rôle de la mémorisation. Voilà. Il explique de manière anthropologique l'importance des structures orales présentes dans la Bible et définit des lois qui les précisent. Voilà. C'est-à-dire mémorisation, il va apprendre par cœur les choses, quoi. Il va faire du par cœur, en fait. Il va apprendre, il va mémoriser les mots, voilà. Et après, quand il sera à l'assemblée, il va répéter. Mais c'est pas biblique. Mais c'est terrible. Regardez, mimisme. Mimisme, il va mimer les mots. Il va mimer, il va inventer, il va copier, en fait. Par exemple, je sais pas, son mentor, il va lui dire il va faire des gestes, en fait. Et quand il va être dans son assemblée, il va faire les mêmes gestes. C'est ça, mimisme. Ben oui, dans mimisme, il y a mime. Mimer.
Amen. Waouh. Rythmo-énergétisme. En fait, il va faire des rythmes avec énergie. Il va jouer des rythmes, par exemple, il va faire des rythmes de musique avec énergie. Il va exagérer dans ses gestes, il va exagérer dans ses mots, il va exagérer dans sa gestuelle, dans sa façon de faire, courir, sauter, frapper dans, je sais pas, dans de l'argent, donner des coups de pied comment ça s'appelle, dans le vent comme ça, pour faire croire qu'il donne des coups de pied au diable, pour faire croire qu'il donne des coups de pied aux démons. Voilà, c'est terrible, mais c'est incroyable. Formulisme, waouh, c'est terrible. Formulisme, dans formulisme, il y a formule. C'est quoi ta formule? Alléluia, amen. Ouais, ma formule, c'est par rapport à la formule pour faire un gâteau, voilà, il faut de la farine, il faut de la levure, il faut du sucre, il faut de l'huile, de la crème fraîche, voilà, de la maïzena si on veut faire gonfler, tendre, que le gâteau soit tendre, tout ça, voilà la formule quoi. Voilà, en gros, ils vont trouver une formule magique quoi. Et la formule magique, c'est, comment dirais-je, c'est, voilà, nous allons commencer par la chorale, nous allons mettre en place une chorale, voilà, des hommes en blanc, des hommes en rouge, des femmes en rouge, des femmes en tunique noire, des femmes en tunique blanc, des femmes en... Ah, Seigneur, vraiment. Et chaque jour, ou chaque week-end, qui a l'assemblée, ils changent de vêtements. Par exemple, on faisait des concerts, moi et j'étais dans une chorale avant, à Charisma, et on faisait, c'est-à-dire on devait se mettre au diapason, c'est-à-dire que on devait changer chaque week-end, on devait changer de costume, on devait changer de tunique, on devait changer... Et quand on avait des concerts, laisse tomber, il fallait mettre tout notre argent là-dedans. Donc, c'est n'importe quoi. Bon, bref, voilà. Alléluia. Amen. Et le parallélisme, dans parallélisme, il y a parallèle. Amen. L'image que le Seigneur me donne, c'est, voilà, ne pas dépasser. Voilà, c'est-à-dire que si moi je commence, par exemple, je prêche la parole à des personnes, évangile de prospérité, bien sûr, amen, et voilà, c'est-à-dire une personne, pas moi, mais vous m'avez compris, qui prêche le mensonge, les trucs qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, et rien à voir avec la Torah, avec la parole, l'enseignement du Seigneur. Eh bien, je vais commencer à 8h, je vais finir à 10h. Mais tout le temps. C'est ça le parallélisme. Amen. Je vais commencer à 1h, je vais finir à 1h. Amen. Si je commence à 1h, il faut pas que je finisse à 1h30. Sinon, c'est pas bon. On n'est pas dans le parallélisme, là. C'est pas bon. Voilà, on n'est pas dans l'ordre. On n'est pas dans la formule soi-disant du Seigneur, entre guillemets. On n'est pas dans l'obéissance du Seigneur, entre guillemets. Mais vous vous rendez compte, c'est terrible. Alors que le Seigneur, quand il commence quelque chose, il commence à une certaine heure, mais on ne sait pas à quelle heure il va finir. On peut commencer à 13h, on peut finir à 16h. On peut commencer à 13h, on peut finir à 14h. On peut commencer à 20h et finir à 21h. Comme on peut commencer à 20h et finir à 23h. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, mes frères et sœurs. C'est le Seigneur qui fait les choses, c'est pas nous. Vous vous rendez compte? C'est pour ça, quand je fais une vidéo, des fois, ça déborde. Je me dis, waouh! Et voilà, après, laisse conduire, quoi. Amen. Alors, on continue. Le rythme binaire. Ah, Seigneur. Dans binaire, il y a bi. Bi, je pense que le rythme binaire, c'est 2. À 2. Amen. Waouh, c'est terrible. En fait, ils font des choses à 2. Amen. Alors après, le rythme binaire sont pour lui les caractéristiques de l'être humain et de son langage. En particulier quand il s'agit de mémoriser un texte oral. Alors,
on va aller quand même chercher, parce que je suis pas sûr que c'est ça, ce que j'ai dit, mais on va voir, hein, on verra à l'aide du Saint-Esprit. Amen. Rythme binaire. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il dit dans rythme binaire? Les rythmes binaires sont des rythmes qui sont divisibles par 2. Donc des multiples de 2, comme 2, 4 ou 6 pour les plus représentés. C'est un rythme très entendu dans le rock où les temps forts sont marqués sur les temps 1 et 3, généralement marqués par la caisse claire d'une batterie, par exemple. Ah d'accord, c'est ça. Bah, vous voyez, je m'étais trompé. Alors, le jazz et le swing, en musique jazz, la notation des rythmes est un peu particulière. Je vous invite à lire l'article Le swing. Alors, ça, c'est pas biblique, hein. Le swing, le jazz, c'est pas du Seigneur. Ce qui est du Seigneur, c'est la louange, l'adoration, la célébration, les chants de grâce, voilà, et toutes ces choses. Chants d'humilité, voilà. Les louanges, en gros, les cantiques, comme on peut dire. Alors, ce que j'ai compris dans le rythme binaire, c'est quoi? Il va faire un rythme. Merci Saint-Esprit. Il va faire un rythme, je sais pas moi. Bam bala pam pam palam pam pam. Exemple. Hein. Pam palam pam 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 palam pam palam pam 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 palam pam pam palam pam pam. Et après, il va changer direct. Il va pas continuer dans le même rythme. Il va changer, il va faire et puis après il peut revenir sur palam pam pam palam palam pam 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 palam pam pam palam. Alors que normalement quand on fait un rythme, quand on fait un chant, bah c'est toujours la même chose. Ça change pas ça change pas non, ça change pas. Quand on chante une louange, c'est toujours la même chose quoi. C'est terrible, c'est terrible. Il va changer comme ça, sans l'aide du Saint-Esprit. Amen. Parce que nous, on peut chanter un chant, et puis faire un autre rythme, mais selon le Seigneur, selon comment le Seigneur nous conduit. Hein. Parce que si on fait autre chose, on n'est pas dans la volonté du Seigneur, on n'est pas dans l'obéissance. Amen. Merci Seigneur. Waouh. Rythme binaire, c'est ça. Sont pour lui les caractéristiques de l'être humain et de son langage, en particulier quand il s'agit de mémoriser un texte oral. Amen. Voilà. Mais c'est terrible. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? La seconde moitié du XXe siècle voit se développer l'analyse de la rhétorique sémitique parmi les chercheurs catholiques. Et les catholiques sont pas, c'est pas biblique. À la suite de Marcel Jousse, entre autres, Albert Vanoy, Paul Beauchamp, Roland Menet ou Pietro Bovati. Enrico Galbiati et Albert Vanoy, jésuites, sont les premiers à porter l'analyse sur un livre entier. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible. Alléluia. Tu es magnifique, mon maître, mon roi. Alléluia, je ne veux que t'adorer, 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 oh, t'adorer, t'adorer. Tu es magnifique, mon maître, mon roi. Je veux glorifier ton nom, glorifier ta sainteté. Tu es magnifique, oh mon roi. Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Voilà, donc j'ai chanté un chant, ça c'est venu comme ça. Donc voilà. Ça, c'est des grâces aussi que le Seigneur peut nous donner à chacun. Alléluia. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on va déborder. C'est terrible, Seigneur, vraiment. Waouh. Alors, la rhétorique biblique, mes frères et sœurs. Je suis dans un autre lien.
j'ai vu que c'était intéressant à partager. Et nous allons développer tous ensemble. Amen. À l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. La rhétorique biblique. Beaucoup imaginent que la rhétorique classique, héritée des Grecs à travers les Romains, est universelle. C'est en effet celle qui semble régir la culture moderne que l'Occident a répandue sur l'ensemble de la planète. Le temps est désormais venu d'abandonner un tel ethnocentrisme. La rhétorique classique n'est pas seule au monde. Mais c'est terrible. Mais vous vous rendez compte? Mais il n'y a rien de biblique là-dedans. Je suis juste en train de faire... voilà, c'est une étude en fait. C'est une étude, mais c'est terrible parce que il y en a plein qui sont dans ces trucs-là et le Seigneur, il veut qu'on sorte, il veut les sortir de là. Amen. Alors, on continue. Waouh. La Bible hébraïque, dont les textes ont été écrits surtout en hébreu, mais aussi en araméen, obéit à une rhétorique bien différente de la rhétorique gréco-romaine. Il faut donc reconnaître qu'il existe une autre rhétorique, la rhétorique hébraïque. Quant aux autres textes bibliques de l'Ancien Testament et du Nouveau, qui ont été soit traduits, soit rédigés directement en grec, ils obéissent largement aux mêmes lois. On est donc en droit de parler non seulement de rhétorique hébraïque, mais plus largement de rhétorique biblique. Alors, je ne sais pas pourquoi il parle de rhétorique biblique, mais bon, moi je ne sais pas, mais en tout cas, bon, voilà, je lis comme vous, mais pour moi, il y a des choses qui sont pas claires là-dedans. Hein. Donc, il faut aller chercher, il faut aller creuser, hein, comptez pas sur moi. Amen. Faut chercher le Seigneur, il faut demander au Seigneur, poser des questions. En outre, ces mêmes lois ont ensuite été reconnues à l'œuvre dans les textes akkadiens, ougaritiques et autres, en amont de la Bible hébraïque, puis dans les textes arabes de la tradition musulmane et du Coran en aval de la littérature biblique. Il faut donc admettre que cette rhétorique n'est pas seulement biblique. Et l'on dira que tous ces textes qui appartiennent à la même ère culturelle relèvent d'une même rhétorique qu'on appellera rhétorique sémitique. Amen. Mais voilà, je ne me prononce pas parce que là, je crois que ce qu'il dit, voilà, je trouve que parce que déjà la rhétorique, quand on dit rhétorique, déjà c'est même pas biblique. C'est pas biblique. Et bon, oui, le texte hébraïque, oui, mais la rhétorique, non, c'est pas biblique. Donc ce qu'il dit, bon, je sais pas trop où donner de la tête là parce que je sens dans mon cœur que donc bon, on va lire, hein, mais on va continuer à lire, mais pour moi il faut faire attention. Donc allez creuser mes frères et sœurs. Hein. Amen. Contrairement à l'impression que ressent inévitablement le lecteur occidental, les textes de la tradition sémitique sont fort bien composés, à condition toutefois de les analyser en fonction des lois de la rhétorique qui les gouvernent. On sait que la forme du texte, sa disposition est la porte principale qui ouvre l'accès au sens. Non pas que la composition fournisse directement et automatiquement la signification. Cependant, quand l'analyse formelle permet d'opérer une division raisonnée du texte, de définir de manière plus objective son contexte, de mettre en évidence l'organisation de l'œuvre aux différents niveaux de son architecture, se trouvent ainsi réunies les conditions qui permettent d'entreprendre, sur des bases moins subjectives et fragmentaires, le travail d'interprétation. Alors, moi personnellement, j'interprète cela comme, on va dire, un peu anti-biblique. Parce que, en fait, il est en train de dire que, il est en train de dire que, voilà, la rhétorique, voilà, c'est normal. Mais attendez, mais non, c'est pas biblique. Donc, allez faire des recherches, hein, creuser, allez vers le Père et il vous dira, il vous éclairera dans toute la vérité. Parce que je ne suis qu'un homme. Je le répète encore. Amen. Alléluia. C'est pour ça que, à chaque fois, je m'humilie, à chaque fois, je dis aller vers le Seigneur parce que, je ne suis qu'un homme. Alléluia. Amen. Et oui. Alléluia.
Donc voilà, en gros, la rhétorique, en fait, j'ai été voir la définition, c'est l'art de bien parler. Bon, déjà, ce que je dis juste avant, ce que j'ai partagé juste avant, franchement, je crois que c'est à oublier parce que, non, c'est pas, je veux pas vous endurer en erreur, mais le Seigneur vous montrera, va vous éclairer, il n'y a pas de problème. Il faut aller vers le Père, il faut prier, et puis voilà, le Seigneur va vous dire, il n'y a pas de problème. Alors la rhétorique, qu'est-ce qu'il dit? Regardez, c'est l'art de bien parler. Ça veut dire que, genre, tout est parfait, quoi. Il parle bien. Il a une technique de la mise en œuvre des moyens d'expression. Vous vous rendez compte? En fait, oh Seigneur, il sort des expressions par la composition, les figures, voilà. En fait, il va faire semblant de pleurer, il va faire semblant de rigoler, il va te donner un semblant de joie, un semblant de tristesse, un semblant d'amertume, un semblant de colère, un semblant de voilà, de contentement. Genre content, pas content, en colère contre l'ennemi, par exemple. Mais il n'est pas en train d'adorer le Seigneur, il est en train d'adorer l'ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la rhétorique. Et en fait, les procédés de la rhétorique, ensemble de procédés constituant l'art du bien dire. Voilà, de l'éloquence. Il va faire des gestes. Voilà, il va lever les mains. Il va dire, mon frère, ma sœur. Non, il va dire église, église. Ah, église, le pasteur a dit ça. Le pasteur a dit ça. Mais il faut écouter le pasteur. Il faut écouter le pasteur. Il faut écouter le pasteur. Et tout. Ah, amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen là. Dis-moi amen. Dis amen. En fait, c'est une façon de dire, voilà, il faut absolument que vous disiez amen. Sinon, c'est pas bon. Sinon, vous êtes dans un péché. Sinon, vous allez en enfer. Et tout. En fait, des trucs, des condamnations, des paroles de condamnation terribles, mon frère, ma sœur. Je viens de loin. Hein, je viens de très loin. Et voilà, littéraire. Voilà, il va lire des livres. Il va prendre des textes. C'est-à-dire que par rapport à la dîme, oui, donner, emmener à la maison les dîmes, voilà, tout ce qu'il faut emmener, enfin bon, voilà, en gros. Et alors que le Seigneur, il a dit, la dîme, ce n'est plus d'actualité, donc tu n'as pas à ramener la dîme, tu n'as pas à donner tes 10% de ton compte ou de ton argent ou de ce que tu gagnes. C'est pas biblique. Amen. Mais ceux qui continuent à faire ça, ils ne sont pas dans le vrai. Amen. Alors, déploiement d'éloquence. Voilà, éloquence, de manière, vous voyez l'image de l'homme qui lève la main. C'est ça, éloquent. Être éloquent, c'est ça. De moyens oratoires. Voilà, oratoire. Voilà, une façon de parler, une technique en fait, une technique de parler, voilà, de dire les choses douces, après de dire les choses dans une colère, de dire les choses dans la pitié, de dire les choses dans la peur, de dire les choses dans des émotions. Voilà, il va faire semblant en fait, il va faire semblant et en fait. Cet homme-là, il persuade le peuple. Il persuade le peuple que le peuple est dans le péché. Il persuade le peuple que le peuple doit venir tous les dimanches prier. Il persuade le peuple de faire plein de choses. Alors que c'est pas biblique. On n'a pas à persuader les gens. Quand moi je parle du Seigneur aux gens, je leur dis allez vers le Seigneur. Amen. Il y a une personne qui me demande mon numéro, je dis mais pourquoi tu veux mon numéro? Tu veux mon numéro pourquoi? Va vers le Seigneur, va vers le Père. C'est lui qui recommande ses élus, c'est lui qui recommande, comment dirais-je, ses appelés. Alléluia, amen, amen. Mais oui, mon frère, ma sœur. Style emphatique.
et déclamatoire. Waouh! C'est quoi ça? Ça veut dire quoi, Seigneur? Style empathique, on va aller chercher, hein. On va les regarder pour finir. Alors, copier. On va aller voir qu'est-ce que veut dire style. Parce que c'est quand même. Waouh, purée. C'est riche, hein. C'est lourd, hein, ces définitions. Attention, c'est pas. C'est pour ça que je vais chercher définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans définition? Déclamation. La déclamation est l'art vocal de l'acteur, consistant à articuler les phrases entre paroles, d'une éloquence boursouflée, et qu'on a appelé le style déclamatoire. Waouh! Vous vous rendez compte, c'est ça le style déclamatoire? Moi aussi j'apprends des choses, hein. Waouh! C'est l'art vocal d'un acteur. Mais attendez, mais c'est qu'un hypocrite. Ceux qui font ça, ce sont des hypocrites. Merci Saint-Esprit. Voilà. Voilà, l'art vocal d'un acteur. Un acteur, c'est quoi? Ben, c'est pas vrai qu'on regarde un acteur dans un film. Il joue des rôles. Il joue un rôle, mon frère, ma sœur. Ces gens-là, qui se disent pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, prophétesses, même il y a des femmes aussi qui font ça. Amen. Eh oui. Et ce sont les agents de Satan. Ce sont des agents du diable. Amen. Ce ne sont pas les agents du Seigneur. Enfin, ce ne sont pas les enfants du Seigneur. Amen. Et ces gens-là, ben, ce sont des acteurs. Waouh, mais c'est terrible, mon frère, ma sœur. Voilà, donc, eh ben voilà, je pense que nous allons clôturer. Alléluia. Et avant de clôturer, alléluia, voilà, par rapport au texte qui est marqué, la rhétorique. La rhétorique est l'art du rhéteur, en Grèce. Autrement dit, de l'orateur. À Rome, entre parenthèses, c'est terrible. Mais vous vous rendez compte? Et nous, on était dans ça? Moi, le premier. Hein. L'orateur cherche à convaincre par des arguments logiques et rationnels en s'adressant à la raison. Amen. Voilà, j'ai raison, c'est pas, vous avez tort. Voilà, c'est moi qui ai la vérité absolue. Vous avez tort, parce que moi, je suis connecté au Seigneur. Vous n'êtes pas connecté au Seigneur, il n'y a que moi. Donc, vous pouvez aller vers moi pour avoir les bénédictions. Si vous voulez être guéri, si vous voulez... Nana, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors que le Seigneur, il peut vous guérir à la maison. Il n'a pas besoin de passer... Il peut passer par un homme, mais il peut aussi passer à travers un ange. Amen. Qui vous verse quelque chose et vous êtes guéri. Alléluia. Amen. Il peut passer par sa puissance, par son feu qui descend sur vous. Et vous êtes guéri. Par son onction. Alléluia. Amen. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Et à persuader par son éloquence. Voilà. En provoquant des émotions. Peur, pitié, colère. Voilà. C'est terrible. Seigneur, vraiment. Vraiment, sauve-nous, papa. Alléluia. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. Waouh. Oh là là. Donc, ceux qui sont là-dedans, il faut sortir de là. Hein. Il faut sortir de là, il faut se repentir. Il faut demander au Seigneur de vous conduire là où vous devez aller. De vous mettre à l'abri. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà mes frères et sœurs. Voilà mes frères et sœurs. Amen. Alléluia, alléluia, amen. Voilà mes frères et sœurs. Donc moi je ne suis qu'un homme. Je fais des erreurs aussi. Voilà. Et tout ce que je peux vous dire c'est vraiment d'aller vers le Seigneur parce que on n'est rien du tout sans lui. On n'est rien du tout, on n'est rien. Et quand moi je ne m'attendais pas à parler comme ça, même et vraiment il a vraiment conduit, il m'a vraiment assisté. Et je veux vraiment encore le remercier, encore le glorifier. Vraiment, waouh.
Vous avez vu comment il est, le Père? Il est amour. Hein. Donc si vous allez tout le temps vers les hommes et pas vers lui, il est jaloux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc allez vers le maître, vers le roi, vous ne serez pas déçus. Et voilà, posez-lui la question par rapport à la rhétorique aussi. Demandez-lui par rapport à toutes ces choses, est-ce que c'est vrai, est-ce que vraiment ce que j'ai partagé, ce que j'ai enseigné, est-ce que c'est bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il faut aller vers le maître, hein, vraiment, je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste là, mais aïe, 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 Seigneur, vraiment. En tout cas, voilà, je tenais à vous dire, voilà, que le Seigneur vous garde, en tout cas. Moi, je suis faible, je suis rien du tout, je me rends compte que je suis faible, mon frère, ma sœur. Je vous assure, hein, c'est terrible, je suis dépassé parce que, je cherche le Seigneur et le Seigneur me fait tellement du bien, je suis choqué, parce que je pense que si vous passez par où je passe, vous allez être choqué aussi, quoi. Vous allez quand même vous dire, mais attends, comment ça? C'est terrible, quoi. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc, en tout cas, soyez tous encouragés. Nous vous aimons. Et voilà, j'ai débordé, mais c'est pas grave, hein, c'est le Seigneur qui permet. Toute la gloire lui revienne. Alléluia. À bientôt. Vous étiez sur notre chaîne, Partisans de Yeshua. Au revoir. Et comme dit les Belges, à tantôt. Au revoir. Allez vérifier, vraiment, le Seigneur insiste encore. Allez vérifier, cherchez vraiment la vérité, cherchez le Seigneur, c'est lui qui a la vérité absolue. Moi, je ne peux pas être dans la vérité absolue. La vérité, par excellence, c'est lui, c'est Yoshua Mashiach, notre maître et roi, Jésus-Christ de Nazareth. Restez bénis, à bientôt. Au revoir. Je vous envoie, voilà, je vous mets un chant qui va vous encourager. Au revoir. Ah Seigneur, Père de gloire, tu es l'amour manifesté, Papa. Oh Papa, il n'y a pas d'autre comme toi, Père. Tu es vraiment glorieux, tu es majestueux, Papa. Oh Père, alléluia, Papa. Amaya Seigneur, merci. Alléluia, merci, Papa. Alléluia, Papa. Alléluia, Papa. Oh Seigneur, mon roi, mon maître, je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien, je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien, Père. Oh, merci, Papa. Merci, Papa, pour ta louange. Merci pour ton adoration. Merci pour ton enseignement. Merci pour ton étude, Seigneur. Je ne suis rien sans toi. Sans toi, je ne suis rien. Oh, Père. Oh, Père, tu es merveilleux, Papa. Tu es glorieux, tu es majestueux. Oh, alléluia. Je veux m'agenouiller encore devant toi, me fléchir mes genoux, Père, devant toi, devant ta face, Seigneur. Je suis faible, Seigneur. Je suis faible. Oh, je suis faible. Je suis faible. Alléluia. Amen.
anymore. Shepherd us and lead us to living water. The sun will not strike us anymore. We're washing our robes in the blood of the Lamb, getting ready to go to stand before you at your throne, day and night, to serve you forevermore. À bientôt. Au revoir.